C'est parti. Donc, bonjour à tous, enchanté, ici Jonas Diop, donc stratège d'affaires. Actuellement, je suis avec mon bon ami, euh, l'un aussi de mes mentors, le docteur Bach. Cette entrevue a pour but tout simplement de vous expliquer, de vous partager aussi comment ça se fait de créer un momentum, surtout pendant une période qu'est la nôtre, une période de pandémie, une période où on doit rester à la maison, une période où on doit être confiné, mais comment être productif. Donc, Bach, comment ça va? Merci Jonas, ça va très bien. Ça va très bien dans les circonstances, ça va bien. Puis, tu le dis toi-même, je commençais à m'ennuyer et qu'il fallait que je trouve une façon de me désennuyer et de rester actif. Donc là, on voit que tu es très actif. Donc, entre autres, à part d'être CEO, président fondateur de MDAX Co, tu as plusieurs projets à côté. Je vois que tu as réussi à mobiliser justement tout le secteur euh, dans ta profession, donc tout le milieu de tout ce qui est dentisterie et tout ça. Comment tu as réussi à faire ça? En fait, c'est un grand mot de dire qu'on a mobilisé tout le secteur. Je crois qu'on était verbal. On était parmi les premiers à monter sur les réseaux sociaux pour dire faisons quelque chose pour rallier les gens. On est déjà tous confinés à la maison de toute façon. Sérieusement, les gens viennent à peine de le découvrir alors que ça fait maintenant la quatrième semaine qu'on l'a fait. Les premières semaines, ceux qui vont regarder les feeds Facebook, les premiers, c'était relativement maladroit. Puis tu as toujours été là avec moi. Merci beaucoup. Tu as toujours supporté ça. Je ne savais même pas comment Avec mettre mon plaisir. téléphone. Après, je pense au bout de la deuxième, au bout de la 3 ou quatrième journée, tu vas montrer Zoom. Je ne savais pas c'est quoi encore. Puis le lendemain, il commençait à faire des Zooms en entrevue. euh, That's it. c'est il n'y a rien de ça, sérieusement, qui était planifié. Il n'y a rien de ça qu'on, que j'avais pas juste planifié, mais que j'avais rien imaginé. Sérieusement, je me suis levé la journée où on a dit, après 2 semaines de confinement, qu'on va avoir encore un mois et une semaine de confinement en plus. J'étais juste découragé. Puis j'avais tout mon équipe qui me demandait qu'est-ce qu'on fait maintenant. Puis tout le monde, il y avait de la sécurité sur toute la ligne. Et la seule façon pour moi de rester en contact avec eux, c'était de monter sur en ligne puis de prendre ce que je sais faire là. Je vais paraître, je vais faire une vidéo pour les rassurer. Mais en même temps, vous savez, je ne peux pas juste faire une vidéo puis rien dire de réel. J'aurais dit que j'aurais promis mon aide, je vais être là. Fait que la vidéo nous a servi à tranquillement porter leurs demandes auprès des gouvernements. Pour dire la vérité, les choses ont déboulé. Je ne suis pas sûr qu'on a fait une différence. Les gouvernements se sont montrés très, très à l'écoute. Après, tranquillement, on a amené vers notre initiative de sauver l'économie parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de gens qui restaient en arrière en pause alors qu'on a beaucoup de capacité. Puis de là à juste attendre puis à chialer, Tout c'était à pas. fait. Fait que il y avait l'initiative de sauver l'économie. Puis tout de suite, un de mes bons amis et mentors, André Chadelain, a joint pour nous dire qu'il faut garder les emplois en place. Ça a comme donné le ton aux choses. Euh, Justement, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'économie? Parce que là, dernièrement, quand on lit dans les nouvelles, il y aura le Covid, mais il y aura aussi l'après-Covid. Absolument. L'après-Covid, Ben, qu'est-ce en qui va se fait, produire? si ça, on regarde, depuis le début, ce que j'essaie de faire, c'est parler de l'après-COVID, tant pour le monde dentaire que pour l'économie. Et si je reviens à ce qu'André a dit, c'est le gouvernement fédéral, sous le leadership de Justin Trudeau, a fait une chose, c'est qu'il a donné une subvention de 75 pour tous les salaires des employés. Maintenant, ça a pris du temps avant que ça prenne fond, Mhm. mais c'est la mesure qui va faire en sorte que lorsqu'on va revenir, si tous les employeurs gardaient leurs employés sur leur payroll, on garde le niveau de confiance. Et puis, il faut bien comprendre, là, dans des économies comme la nôtre, on est des économies tertiaires. Voulant dire qu'on est le gros de nos économies. Secteur de service. Donc, vous devez servir des gens qui ont un emploi. Et si des gens qui n'ont plus d'emploi ne viennent plus, ben vous êtes vous-même sur le chômage ou hors de notre travail. Et puis, On est de interconnecté. subventionner ces salaires faisant en sorte qu'on gardait les indices de confiance et les emplois. C'est sûr que ça va OK. être dur. On va revenir, ce ne sera pas la même chose, mais Ah si non, ça va les être gens rough. ont encore un travail pour revenir, l'économie va être à peu près ce qu'on avait laissé sur place. On aura juste besoin de remonter la pente.
Mais si les gens commencent aujourd'hui, puis ça fait mal, on se serre la ceinture, puis on commence à faire des mises à pied, ce qui va arriver, c'est que quand on va revenir, il n'y aura plus d'économie. Mais la dégringolade va prendre des années à remonter. Ça, c'est ce que j'ai compris après cette entrevue avec André Châtelaine, puis je suis content, c'est parmi les premières entrevues que j'ai faites. Après, tout ce que j'ai fait, c'est de répandre ce message-là, adapté aux diverses industries à lesquelles je parlais, pour leur dire, gardez confiance, gardez les gens en place, parce que si vous les coupez, vous êtes en train de couper votre base de marché. Même si ce n'est pas exactement les gens qui vont venir consommer vos produits, c'est un cercle très, très, très serré. Et c'est ce que j'ai fait depuis 4 semaines. L'industrie dentaire a commencé à réagir peut-être au bout de la 2e semaine. J'ai réussi à avoir des gens, des illustres personnes qui sont venues offrir leur expertise, leurs idées. De quelqu'un qui disait, je vais faire des entrevues, on est arrivé au bout de 4 jours. C'est même pas une semaine, mais 4 jours avec un début de plan. Si on commence à comprendre chacun des problèmes, on a mis un début de plan. La semaine dernière, on a fait nos premiers sommets mondiaux. Et puis, on dirait que là, ça va bien. C'est drôle, on en parle. Il nous reste encore 3 semaines de confinement. Puis là, je regarde avec mes partenaires, puis on dit, hey, on manquait de temps. Si on fait ça à telle date, c'est la fin du confinement. C'est comme, on a changé le vibe a comme changé. Ça, je suis très content. Puis juste ce matin, j'étais en entrevue, puis ceux qui m'écoutent en entrevue savent que je suis fou. Je rentre en entrevue, je ne suis pas préparé, puis après ça, selon la vibe qui va arriver, on va sortir quelque chose qu'on va faire. Ben, ce matin, on a sorti l'idée. Je lance l'idée, Jonas, parce que tu serais une personne idéale pour faire ça. Qu'est-ce qui arrive si on commence à préparer un concert de fin de confinement? Un concert live de fin de confinement. Le but, ce sera de ramener du monde et de pouvoir faire que Mondial. les gens se décompressent. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui te pousse justement à faire ça, qu'est-ce qui te donne la drive, qu'est-ce qui te dit, OK, je vais être le cri de ralliement. Allez hop, je vais me sacrifier. Ah, non, je ne me suis pas sacrifié. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Au début, je ne savais pas si j'avais du plaisir, mais là, je peux dire que j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Mais si on regarde la chose, c'est vrai, j'avais le choix. Soit que je déprimais, puis j'attendais, puis le temps pouvait être très, très long. Ceux qui me connaissent, j'ai de la misère à rester sur place longtemps. Ou je me dis, où est-ce que je peux encore aller où ma liberté d'action n'est pas contrainte. C'est là que j'ai dit, OK, ben, je t'ai appelé. Jonas, qu'est-ce qu'on fait? Comment on y va? Puis tranquillement, on a voulu faire des lives, des entrevues. Ça nous a pris quelques jours pour trouver juste la technique pour aller. Zoom a été des ailes. C'est vrai que dès qu'on a touché à Zoom, c'était des ailes pour voler. Et par la suite, c'était de trouver le bon message avec les bonnes personnes. La chance que j'ai eue, c'est que presque tous les gens à qui j'ai écrit m'ont répondu. Et ils ont accepté, la plupart ont accepté de paraître avec moi. Fait d'une entrevue à l'autre, j'ai construit ce message. D'une ouverture à l'autre, j'ai mené. Aujourd'hui, si on regarde, on dirait que j'ai une grosse équipe derrière. Oui, il y a une très grosse équipe derrière. L'équipe, c'est tous les gens à qui j'ai parlé, comme toi, où tu es pris de chez toi, tu te dis, non, OK, back, ouvre ton ordinateur, je t'envoie un lien, puis ouvre-le, puis lis. C'est vraiment ça. Puis on l'a déjà dit quelques fois à reprise dans d'autres séminaires, mais on se rend compte à quel point on est tous à égalité dans cette crise. À quel point on a tous les mêmes pouvoirs aussi. Puis si on arrêtait de se juger, puis commencer à connecter, c'est juste fou ce qu'on est capable de faire. Et qu'est-ce que ça prend justement pour connecter? Qu'est-ce que ça prend comme énergie? Qu'est-ce que ça prend comme ressources? Comment tu as fait pour connecter autant de personnes? Parce que là, on parle de sommets mondiaux, c'est-à-dire de réunir plusieurs personnes dans différents pays et qui se synchronisent tous sur un même fuseau horaire. Comment tu fais? La première chose, c'est je ne les connaissais pas, ces gens-là. Pour vous dire, j'ai quelques mentors que je connaissais qui l'ont fait, mais le gros des gens, je ne les connaissais pas. Mais dans le fond, qu'ils me disent oui ou non, ça ne changeait pas grand-chose à ma vie. Et sérieusement, c'était un mail que j'envoyais, c'était un message que j'envoyais. Des fois, je ne savais même pas à qui je l'envoyais, pour dire la vérité. Puis il y a des gens qui ne m'ont pas répondu. Si je dis la réalité des choses, c'est que les gens qui ne répondent pas, habituellement, ils nous font une faveur parce que soit qu'on ne partage pas la même longueur d'onde, soit qu'on n'aura pas eu la même connexion à l'écran. Ceux qui vont te répondre sont des gens très ouverts. Puis là, j'ai arrivé l'autre problème, c'est que là, il faut trier les gens qui répondent. Fait je me souviens, longtemps, j'ai été dans l'élite, quelqu'un qu'on pouvait considérer comme snob, quelqu'un qui jugeait les autres. Et je ne peux pas dire que juger est mauvais, mais ça nous coupe de beaucoup. Fait après avoir fait 1 an et demi à dire oui à tout, je vais rester là-dessus, je vais rester 1 an et demi à dire à tout. Puis ça, c'est une belle histoire.
Fait que tous les gens qui m'ont répondu, je leur ai ouvert la porte. Puis je faisais les entrevues un à un, c'est-à-dire que dans le pire des cas, si quelqu'un n'est pas aussi à l'aise, je pourrais l'orienter un peu. J'ai appris beaucoup à faire les entrevues avec toi. Ça, je suis encore des remerciements. Mais ce qui est arrivé, c'est j'ai pris ce que j'étais pour supporter les gens. Puis ce que je voulais, c'est juste une opinion. Comment ça va dans votre pays? Comment ça va dans votre coin du monde? Qu'est-ce que vous voyez comme vision? Et à travers ça, il y a des gens qui ont trouvé ça génial. Puis il y avait beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à l'intérieur. Fait que deux personnes qui sont vraiment sorties. Dr. Paul Wallet, qui était reconnu un des 100 meilleurs dentistes au monde. Je ne le connaissais pas avant cette crise. Aujourd'hui, il m'appelle My Brother from Another Mother. Puis il a 75 ans. J'ai jamais vu l'homme, mais on s'amuse. Puis on a créé les semaines Mozo ensemble. Et l'autre personne s'appelle Dr. Éric Lacoste, qui est aussi quelqu'un que j'ai croisé très brièvement à l'université. Je l'ai vu une fois parler. Puis lui, il a accepté une de mes entrevues. Après ça, ce qui m'a frappé, il m'a dit Bac, moi, je ne m'inquiète pas trop pour moi. Au pire, c'est la faillite. Mais ce que je m'inquiète, c'est que je fais beaucoup d'activités au niveau philanthropique. Et puis, ces gens, maintenant que j'aidais, ils ont encore plus besoin que jamais. Puis là, il n'y a plus personne pour les aider. Sérieusement, je ne m'attendais pas à cela parce que j'avais déjà sur le dos 2 initiatives très lourdes à porter. Sauver l'économie, puis sauver mon industrie. Puis dans tous les cas, les mauvaises langues m'ont dit « Qui t'a mandaté de faire ça? Qui t'a donné le pouvoir de le faire? » Je dis, on m'a donné le pouvoir comme on a du temps. Dès que je n'avais rien à faire, j'ai pris ce que j'avais puis j'ai fait ce que j'avais à faire parce que quand ça va faire mal, tout le monde va avoir mal. Je suis moins inclus. Puis pour ceux qui nous écoutent, je ne sais pas aussi de mes affaires, là, mon entreprise est en danger. Mon entreprise, je peux perdre tout ce que j'ai fait dans ma vie parce que si je n'avais pas des gouvernements ou des aides qui s'en viennent ou même ce qui s'en vient encore, je ne suis pas sorti de l'auberge, mais je ne peux rien faire d'autre. Parce qu'il y a les frais fixes qui s'accumulent. Hein. C'est pas juste des frais fixes, Jonas, je crois que c'est ça mobilise et il y aura une relance. Et ce que j'éprouve, c'est pas juste moi qui l'éprouve, tous les entrepreneurs l'éprouvent aujourd'hui. Mais tout ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de rester à regarder mes problèmes puis d'angoisser alors que je n'avais pas encore de solution, j'ai été chercher des solutions ou de régler les problèmes des autres. Et c'est là la belle histoire qui est arrivée. Après avoir interviewé Dr. Lacoste, il me rappelle 2 jours après, il me dit hey, j'aimerais vraiment que tu interviewes quelqu'un d'autre. C'est la PDG de l'organisme philanthropique que j'aide. Et c'était à Laval. OK. Dis la vérité, ce qui est arrivé dans ma tête, c'est je suis en train d'aider l'économie mondiale. J'essaie de sauver mon industrie au niveau mondial. Là, on m'amène à Laval. J'ai failli dire non. Mais juste avant de parler, je dis regarde, cette personne ne me connaissait pas. Elle a accepté mon invitation. Elle ne m'a pas jugé. Par politesse, je devrais faire la même chose et ne pas juger. Fait que là, je dis à l'écran, mais ça s'est passé dans ma tête après, dans peut-être une fraction de seconde. Et je dis, sure, let's go. On monte à l'écran, on fait une entrevue, puis tu me connais, je ne suis pas préparé, j'arrive, puis là, j'ai le Dr. Lacoste que j'avais déjà interviewé, que je connaissais bien. Là, j'ai une belle dame devant moi qui me parle qu'elle aide des enfants à Laval. Mais je ne savais pas quoi dire. Je savais juste pas quoi dire. Je les ai écoutés. Puis à écouter ce qu'ils faisaient, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu honte. J'ai eu honte parce que on a vraiment besoin de gens comme ça qui travaillent à aider des gens réels sur le terrain. Puis ils font bon temps, mauvais temps. Et je leur ai dit, qu'est-ce qu'il y a si je leur prêterais mon cerveau pour le temps de l'entrevue? Puis là, j'avais la version Zoom qui était gratuite, fait que j'avais 40 minutes d'entrevue. Ça a arrêté. On a remonté, on a fait un deuxième Zoom. Ça a encore arrêté. On a fait 3. À la fin, je me souviens, j'avais dit quelque chose que je l'ai regretté. J'avais dit, OK, ben, je ne sais pas comment faire pour vous aider, mais voici des livres que je connais. Mais pourquoi on n'écrirait pas un livre qui va expliquer qu'est-ce que vous faites et puis je vous laisse les droits qui vont revenir, ben, peuvent vous aider à long terme. J'ai dit à l'écran, en fait, on me connaît. Si je dis quelque chose, je suis obligé de le faire. Puis j'en parlais, là, puis j'écoutais ce que je disais. Oh non, dans quoi je me suis embarqué? Je leur ai dit, si on le fait, c'est 2 semaines, sinon je vais perdre mon intérêt. Réussi à croire que le livre est sur Apple Book aujourd'hui. On l'a fait le lancement officiel demain. J'attends les réponses d'Amazon au courant des prochaines heures pour voir s'il va être prêt pour demain. Le livre s'appelle Aftermath et on ne parle pas de sauver la planète. On parle de remettre la planète, mais avec ce qu'on aurait appris dans cette crise. Aftermath, c'est-à-dire que comment on fait comme entrepreneur, comme entreprise pour revenir
et gagner de cette crise. Puis quand je dis gagner, ça sonne toujours mal. Ben, gagner de cette crise, je reviens à la conversation que j'ai eue avec le Dr Lacoste qui dit que dans cette crise, nous, on va s'en sortir. Parce que même si on ferait faillite, il y aura une façon pour nous de s'en sortir. Mais il y a des gens qui ne s'en sortiront pas. Est-ce que c'est possible pour nous de penser, de reconstruire nos affaires différemment avec ça, avec cette idée de juste d'être un peu plus large? On ne parle même pas d'être généreux, là, juste d'être plus large, d'englober un peu plus grand que nous. Et puis d'avoir quelque chose qui font. Ça ne prendrait pas un prochain crise pour dire qu'il y a des problèmes. Puis j'avais encore cette idée de M. Chandlen qui disait que si vous gardez tous vos employés, vous avez une chance de garder votre économie. Fait que si je commence à connaître les affaires, c'est si je m'occupe des autres, je m'occupe de moi. C'est la question. Mais j'ai pris ce que j'avais. J'ai pris ce que j'avais de mieux. J'ai pris mon ego, j'ai pris mon ambition, puis je dis, hey, qu'est-ce qu'il y a si je rajoute être généreux par-dessus puis être noble? Le livre parle justement de ça, comment on fait pour se reconstruire. Puis je vais te vendre l'hameçon tout de suite. Là, tu sais que tout ce que j'écris, je dois l'avoir fait. Mais là, le temps presse. Je ne peux pas avoir fini de le faire pour en parler. Et ce que j'écris dans le livre, c'est ce que je suis en train de faire. Et puis, comme entrepreneur, je dis, mes entreprises sont en danger. Puis j'étais en pleine expansion. Avant cette crise, j'étais en pleine expansion. Fait tout ce qui parle d'expansion parle d'exposure. Je peux tout perdre. Je perds mes expansions, je perds mes idées de gloire, juste parce qu'on n'arrive pas à faire nos mois. Et je suis revenu, puis j'ai réécrit mes plans d'affaires, puis mes propositions d'affaires. J'ai dit multiplier par, sais-toi bien, 6. Ce qu'on demandait comme grosseur, là, on veut 6 fois plus gros, mais là, j'ai la raison de le faire. Parce que j'ai mis au cœur de tout ça, je l'ai reconstruit complètement avec cette nouvelle idée de dire, si je suis pour m'en sortir, tout le monde va pouvoir s'en sortir avec moi. Comment on fait justement dans un contexte comme cela pour se redéfinir, pour se refaire? Et j'ai une question qui est une question double. Comment on fait pour mettre en place les choses rapidement? Moi, il y a une chose qui me fascine toujours. Chez toi, Bak, c'est pour ça qu'on est devenus amis, c'est pour ça qu'on est sur plusieurs projets ensemble, c'est ta rapidité d'exécution. Donc, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais pour te redéfinir et comment tu fais pour avoir une rapidité d'exécution? J'essaie d'avoir des réponses très, très courtes pour être capable de répondre à tes questions précises. Rapidité d'exécution vient surtout du fait de ne pas procrastiner. C'est-à-dire que tu as une idée en tête, fais-la et réagis-toi. Oubliez le mot perfection, ça n'existe pas. Mhm. Puis, faites-la, réagissez-vous. Maintenant, ce que vous essayez de voir très, très vite, c'est quand on fait quelque chose, on se réajuste et éventuellement, on gagne. Et si on vise toujours la prochaine victoire, on avance extrêmement vite. Et quand on arrive à une défaite ou on arrive à un cul-de-sac, ça nous est arrivé aussi, là, on tourne en rond, mais on devient surexcité de vouloir faire quelque chose. Fait que le succès vient de l'action. Si on a posé des actions, on a une chance au succès. Si on n'a pas posé d'action, on n'a pas de chance au succès. La vitesse des actions va faire en sorte que tu vas créer le momentum. Et tout ce que tu m'as dit aujourd'hui, j'ai l'air d'avoir réussi. Savez-vous qu'on est juste en plein milieu de la vague. On n'a pas rien réussi encore. On a juste réussi à créer un mouvement. Et le mouvement, c'est que les gens ont pu suivre mes actions jour après jour. Les victoires qu'on a, c'est juste des... jusqu'à présent, c'est vraiment juste des étapes. On n'a pas de victoire, on n'a pas encore sauvé l'économie. On n'a pas encore recommencé. Ce qu'on avait, c'est qu'on avait 1 mois devant nous, 1 mois et demi devant nous pour réfléchir comment on allait faire pour revenir. Donc, la victoire, définissez-la plus pour chaque chose que vous faites. Trouvez de la prochaine victoire à scorer. Faites-la. Vous allez voir que tout d'un coup, les gens vont voir, parce que la plupart des autres ne font rien, ou ils vont critiquer. Bien, vous êtes le point de ressemblance si on veut une différence, si on veut un résultat. Là, je suis en train de voir un petit peu ce que tu définis. J'ai un petit background, un bon petit background directement en économie, en finance. C'est ce que j'ai étudié à l'université. Et il y a deux choses qui me frappent. La première chose, c'est une théorie économique. C'est celle de l'avantage comparatif qui a été fait par David Ricardo. David Ricardo décrit cette théorie de manière simple. Il est bien de spécialiser et justement de faire du commerce avec d'autres pour grandir ensemble. Donc ça, c'est ce que tu fais. Et aussi, l'un des pères du business, Henry Ford. Henry Ford, il avait avant fait justement la politique du $5 a day.
Donc, c'était deux à trois fois justement le salaire moyen par jour. Et avec ça, il a créé directement son débouché. C'est-à-dire que ses propres employés allaient acheter la forte T, donc le modèle standard, parce qu'il avait créé un débouché. Et c'est pareil avec l'État, avec l'économie. Si on garde les gens, s'ils sont capables d'avoir un pouvoir d'achat, on est encore capable de relancer l'économie et que tout le monde s'en sort et tout le monde monte. Tu m'enlèves les mots de la bouche, je ne sais pas quoi rajouter à ça. Donc, là, on voit que tu as une rapidité d'exécution, que tu prends plaisir à le faire. Quelle est la prochaine vision? Quelle est la prochaine étape? Quel est ton prochain pas? Oh, en fait, ta question, c'est quoi la prochaine victoire? Demain, on va lancer le livre qu'on a écrit ensemble depuis 2 semaines avec Total Lacoste. Puis là, il est en vente. Je suis en train de battre mes propres records de publication. Euh, et c'est juste le préambule pour parler de ce qui s'en vient. Parce que dans le fond, encore une fois, j'ai 2 initiatives. C'est pour ça que ma première réponse était plus longue. Sauver l'économie, donc sauver l'ensemble des emplois, sauver l'ensemble des entreprises. Mhm. Et sauver mon secteur, qui est l'industrie dentaire, qui est très, très, très touché par ceci. Mercredi, le sommet mondial se passe, c'est le croisement des deux, où on dit, ce qu'on écrit Aftermath, c'est pour toutes les entreprises. Voici une façon de se reconstruire et je l'aurais fait sur moi-même. Je ne peux pas dire comme exemple, mais je l'ai fait pour être capable de savoir de quoi je disais. J'ai pris l'industrie que je connaissais, j'ai pris mon entreprise et la réalité des choses, ma tête était coupée là, parce que j'ai changé tous les plans d'affaires et là, il faut que je passe mon board et mes mentors Mhm. ne l'ont pas encore vu. Là, ils l'ont reçu ce matin. Fait que si je vous parle demain, c'est parce qu'ils ne m'ont pas encore répondu. Puis si je ne reviens plus à l'écran, c'est parce qu'ils m'ont coupé la tête dans les deux. Je Mais pense que je ça va bien n'ai aller. pas le choix. J'ai toujours détesté dans la vie des gens qui aimaient dire aux autres comment faire ou quoi faire. Puis malgré que j'ai l'air de quelqu'un comme ça, j'en suis pas un du tout. Tout ce que je fais, c'est partager avec vous ce que j'ai fait. Fait que j'avais besoin de le faire. Je peux vous dire que ça venait d'une politesse de dire je ne peux pas dire non à quelqu'un qui m'aurait accepté de faire une entrevue, qui m'a amené à écrire un livre, qui m'a amené à changer mes plans d'affaires, qui ont été multipliés par 6 en termes de grosseur. Puis on parle dans les plusieurs millions. Là. C'est pas, je suis passé de 30 000 à 150 000. Mais je peux dire que à ce point-ci, je n'ai pas de victoire encore solide. Mais je suis vraiment content d'avoir fait le chemin. Je suis vraiment content d'avoir ouvert l'esprit, puis j'ai vraiment grandi à travers ça. Ça, c'est ce que je partage comme message. Demain, s'il y a beaucoup de gens avec nous, j'espère qu'ils vont pouvoir, eux aussi, dans le temps qui reste, pouvoir se réinventer, parce qu'il y a vraiment Mhm. une façon de sortir de cette crise plus grand et meilleure que comment on est rentré. Donc, mot de la fin, quel est le mot de la fin? Non, non, pas la fin déjà. Comment on commence à avoir du fun. euh, Il faut que les gens soient là demain, justement, au sommet où tu ne peux pas tout livrer. Il faut que les gens arrivent, digèrent. OK, le mot de la fin. Ceci n'est que le début. Même pas une fin, c'est un début. Donc là, c'était un préambule avant de pouvoir rentrer dans une story. Et la story est en train de se faire. Et l'épiphanie de la story, ce sera la victoire et la victoire après Covid au niveau de la relance économique. Avant de fermer ça, puis on a le temps, là. Là, on a trouvé la façon, on n'est plus limité, mais ça vaut la peine de le faire. Et j'aimerais retourner les choses à l'envers. Parce que ces entrevues-ci servent à inspirer les gens de faire quelque chose du temps qu'on leur a donné à ce point-ci. Toi et moi, ça fait maintenant près de 2 ans et demi qu'on se côtoie de façon plus rapprochée. Puis, tu me parles de la vitesse. Là, la vitesse que j'en vois de moi, c'est on me voit étant en faire des lives, on me voit faire des zooms, on me voit faire des podcasts. Les gens sont étonnés que à peu près 1 heure après nos entrevues, ils ont un lien Spotify de leur podcast. Je dois te dire, Jonas, c'est avec toi que j'ai appris à faire ça. Même interviewer des gens, c'est avec toi que j'ai appris à le faire. On se demande comment ça s'est passé si on recule de 2 ans. Je te connaissais pas. J'ai donné une conférence, et venu me voir. Tu connais pas Jonas Diop? Non. Je sais pas si t'en souviens.
Puis après ça, tu as voulu faire une entrevue. Je t'ai dit oui parce que j'étais dans la ligne où je disais oui à tout. On a fait l'entrevue, puis je me souviens, il y avait deux financiers qui m'attendaient, puis nous, on commençait à faire notre entrevue parce qu'on avait du fun. Ils ont attendu 1 heure. Puis quand je suis sur une scène, je suis back. Je suis dans le top back, c'est cool. Quand surtout dans mon bureau, je suis monsieur le président, fait que c'est pas la même chose. Puis notre histoire a commencé juste parce que je t'ai dit oui. Puis regarde où est-ce qu'on est aujourd'hui. Mais tu me poses la question, d'où vient mon momentum? Ça vient d'ouverture que j'ai eu avec toi. Ça vient d'ouverture qu'on a eu à s'ouvrir l'un vers l'autre. Sérieusement, je pense qu'on s'amuse ensemble. Puis tu as suivi avec moi à avoir écrit des livres, mais tu as un livre. J'en ai 3 autres que je suis en train de terminer, mais il y a beaucoup de boulot. Moi, j'ai fini Voilà. Panthéon. Mais ce que je veux dire, c'est, pour répondre à la première question du début, d'où vient le momentum? Je crois que ça commence par l'ouverture. Ça commence par l'ouverture, ça commence par le respect. La même histoire que j'ai eue avec toi, d'ouverture, je l'ai eue avec Dr. Lacoste. Il a été généreux et poli avec moi pour dire OK, je vais faire une entrevue de 20 minutes, je n'ai rien à perdre. Quand il m'a rappelé pour dire j'aimerais faire une autre entrevue avec quelqu'un d'autre, puis il me parlait de quelque chose complètement hors sujet de ce que j'étais capable de faire. Mais par politesse, je disais il faut que je retourne la politesse de dire oui. Ça m'a mené à écrire un livre, à lancer un sommet mondial, puis à ce point-ci, réécrire mes propres plans d'affaires multipliés par 6. C'est comme le mot, c'est pas un mot de la fin du tout, mais le mot à comprendre, c'est soyez ouverts. Soyez ouverts, soyez respectueux. Et puis, essayez de vous réinventer. Ça nous a pris une crise pour devoir nous réinventer. La crise fait mal. Essayons de le faire sans que ça fasse trop mal la prochaine fois. Ce serait ça que je dirais. Puis j'en profite pour dire, Jonas, notre histoire, là, elle a commencé, mais là, j'ai retracé 2 ans et demi en arrière. Merci. Merci de ton ouverture. Merci de ce que tu es en tant que personne. Tu me dis que je t'inspire, puis je te pousse. Je te dis que c'est bilatéral. Maintenant, on me connaît comme un podcaster, on me connaît comme un animateur, on me connaît comme un gars sur Zoom. Chaque chose, c'est toi qui l'as montré. Là. Justement, Bac. Après cet appel, j'ai une petite surprise pour toi. Je pense que tu vas être très, 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 très heureux. Et pendant qu'on parle de ça, c'est ça qui arrive et nous, le passé, on en parle rarement, là, mais encore une fois, devant tout le monde, merci. Ne change pas. Puis pour les gens qui te suivent, Merci à toi. Jonas n'est pas mon coach. Jonas n'est pas mon stratège d'affaires. Jonas, c'est mon frère. Jonas, c'est mon ami. Et puis, je peux vous dire que je suis très ouvert. Je ne donne pas mon amitié à tout le monde. Je donne encore moins ma fraternité à tout le monde. J'ai rarement vu des gens qui livrent, des fois en retard, mais qui livrent. J'ai rarement vu des gens toujours positifs malgré les situations. Et pour ceux qui nous écoutent, comment on fait? Soyez ouverts. Soyez ouverts. Soyez ouverts avec des gens que vous ne connaissez pas. Soyez ouverts avec des gens d'autres parce que les gens qui vous entourent, vous savez comment ils sont, vous savez qui ils sont, puis ils savent qui vous êtes. Des fois, vous les écœurez. C'est la vérité. Si tu me demandes une chose, là, on parle juste du bon, là. La réalité des choses, je pense que sur mon Facebook, les gens sont juste écœurés de me voir. Hey, encore, ils publient 2 fois par jour, 3 fois par jour. Grant Cardone. Je peux rien faire d'autre parce que si je les accumule, je ne sais plus comment ça va marcher. Mais pour ceux que j'écœure, je m'excuse. Pour ceux que j'aide, tant mieux. Mais la seule façon pour vous de vous renouveler là-dedans, c'est de tendre la main à des gens que vous ne connaissez pas encore. C'est de tendre la main à faire des choses que vous ne savez pas encore. Et c'est ça que cette pause m'a permis de faire réellement. J'ai eu le don du temps. Avec le temps, j'ai été faire les choses que j'ai laissées de côté depuis longtemps. J'ai peut-être pris moins d'intérêt dessus. Tout ce que je suis en train de faire Dr. Lacoste, je l'ai appris, ça fait déjà quoi, peut-être 7-8 ans quand je me préparais à entrer en politique. La philanthropie, le UN Compact, la philanthropie. Mais j'avais fait le choix de mes batailles. Là, je suis dire, toutes mes batailles sont en pause. Il en reste une. Avoir le temps, je pense, c'est le plus grand luxe qu'on puisse faire. Il faut faire quelque chose de ce temps-là. Vous allez rire, on a commencé la crise financière avec notre ami qui s'est opéré au dos. On avait Netflix, on a loué Crave pour dire, on va pas s'ennuyer. On n'a même pas le temps de l'ouvrir. Là, on se rend compte, hey, on a passé un mois et on n'a quasiment rien regardé. Puis, j'en suis content, j'en suis vraiment content.
Parce qu'on n'a pas perdu un mois. On a vraiment profité de ce mois pour se refaire, mais différemment. J'aime ça. Donc, se réinventer, se refaire, c'est prendre le temps de revenir sur soi, prendre le temps de faire un petit peu d'introspection et prendre le temps d'être ouvert pour voir les opportunités venir à nous. Fait que, le mot de la fin, si je te le renverserais, c'est quoi ta prochaine victoire? Ma prochaine victoire, waouh, j'en ai beaucoup qui arrivent. Étant donné que j'ai refondu toute mon entreprise, tout mon plan d'affaires. Euh, j'ai un nouveau podcast qui arrive. Un nouveau podcast. Ça y est, je me suis dit, let's go. Il va s'appeler Droit vers l'Empire. Droit. On perd plus de temps. On perd plus de temps. Un peu de temps. Donc ça, il arrive. Des lives, je vais vraiment commencer le fait de mettre un petit peu plus en avant, de donner beaucoup plus de contenu parce que je suis quelqu'un qui est très introverti, qui se met à l'arrière ou autre. Euh, J'aime être dans l'ombre, mais là, il est temps que je passe à la lumière. Tu sais que mon amitié va être là. Puis je tiens là. Je sais être la première entrevue que tu vas faire. Let's go, on programme ça. Pour tous ceux qui nous regardent, vous êtes entre deux amis qui s'envoient la balle et qui disent c'est quoi le prochain move que vous allez faire. Je vous parlais d'être ouvert. Les gens avec qui je suis resté en contact, je suis ouvert. C'est toujours la même chose. C'est OK, t'as scoré, yes, je suis content pour toi. Puis attends, moi je reviens avec quelque chose aussi. C'est à se relancer qu'on a du plaisir, c'est à se relancer, est-ce que ça va loin. Puis, juste pour vous dire, ceux qui nous suivent, on est en confinement. Vous savez que je ne peux pas rien faire d'autre. La plupart des choses qui sont faites, je les fais avec les moyens du bord. Je l'ai fait juste avant ça, Jonas, on a passé un mois à essayer de préparer comment on fait pour avoir des équipements portables de tournage. Je pense qu'on l'a fait. Ça a servi pour toute cette crise. C'est juste montrer, là, voici le setup. Là. C'est des choses comme ça. Là. C'est des lumières qui sont mises, puis on accroche des téléphones dessus. C'est On poli, est là, à l'horizon. mais ça marche avec les moyens du bord. Et c'est même pas ça qui était important à la fin de la journée. Je pense que c'était ce qu'on livrait comme message. C'est ce qu'on donnait comme énergie. C'est drôle à dire. On n'arrête pas de me dire que ce que je fais, c'est inspirant. Puis on me dit pas, on l'écrit pas, on partage pas, mais quand on voit une personne, ah, c'est vraiment inspirant ce que tu fais. Ben, juste ceux qui nous écoutent, commencez à liker et à partager parce que nous, on agit dans le vide. Puis on ne sait pas si on est aimé ou non. Puis tout ce qu'on pense, c'est qu'on nous déteste. C'est ça. En fait, on ne recherche pas la gloire ou tout ça. On est en termes de production. Donc, on est en termes de momentum. On génère. Euh, Là, actuellement, on va vous laisser sur ce mot de la fin. Demain, soyez là pour le sommet international, right? Donc, est-ce qu'il y a un lien où ils peuvent s'inscrire? Oui, ben, je vais inclure le lien après celui-ci. Là. Ils peuvent s'inscrire demain dans le même Zoom. Là. Dans le Zoom, dans la description. Et n'hésitez pas à justement à commenter, à venir, à nous faire part de ce que vous avez aimé. Posez vos questions. Si ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager. Surtout aussi, n'hésitez pas à suivre Dr. Bach sur sa page, right? Je sais, il y a beaucoup de call to action, mais on doit le faire. Hein. Et on se dit à très, très, très vite. Ciao. La fin, ce n'est que le début, les amis. Ce n'est que le début. Merci, Jonas. Avec grand plaisir.